Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on se retrouve sur de la PS2 Slim. Ces deux PS2 on les a déjà vus anciennement sur une ancienne vidéo qui était un retour déchetterie. Je mettrai dans la vidéo ou dans la fiche où on a déjà vu ces deux PS2. Et aujourd'hui on va regarder ces deux PlayStation 2 Slim qui a été jetée à la déchetterie, donc qui sont des rescapés. Donc une des deux a déjà été testée qui fonctionne, donc c'est celle-ci qui est ici. Et celle-ci je n'ai pas les moyens de la tester parce que en fait ici, c'est que ici, le bouton a été arraché et je pense que soit elle a été déjà démontée cette machine, ou tout simplement le mec a été un cingouin avec sa machine. Bon, pour celle-ci, hein, au moins. Et pour celle-là, bon, on voit que les pas de vis ont été enlevés, ils ont rouillé aussi, donc je pense que ça venait de la déchetterie. Et que, il fonctionne, mais le lecteur CD ne tourne pas. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est que je pense que la personne l'avait démonté. Il n'a pas dû brancher les câbles, parce que même quand ça fonctionne pas, en fait, soit l'un des deux fonctionne et on y entend. Mais bon, aujourd'hui on est justement là pour désosser ces deux consoles qui sont sur le côté, ce qu'on va voir tout de suite après. Je tiens juste à vous rappeler que je les ai toujours pas encore démontées, hein. Je les ai juste essayées pour voir si elles fonctionnaient. Et dans les deux cas, même celle-ci s'allume. Je n'ai pas démonté de fond en comble les machines, je les ai même pas encore démontées. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc alors nous voilà à présent sur le bureau qui a été fini d'installer. Donc j'ai pas encore fini d'installer mon atelier, mais je me suis dit que pour le moment, vu comme j'ai plus grand chose à faire, je peux rattaquer les vidéos tranquillement. Donc on va déjà commencer par la première PS2. Donc la PS2 qui a tout sur les côtés, celle-ci elle s'est ouverte, et comme je vous disais, on voit ici que ici ça a été un petit peu brisé. Donc voilà, donc j'essaye un petit peu d'éclairer comme je peux ici. Donc voilà, donc ça va se voir. Après c'est des consoles noires, donc j'ai acheté le nécessaire pour pouvoir les essayer. Et aussi j'ai pas pu faire de vidéo comme je vous expliquais sur la récap de fin d'année, que ma chaîne avait bouffé le fil du chargeur. Donc j'ai racheté un chargeur d'occasion sur eBay et je vais racheter une deuxième caméra pour les futurs projets. Mais bon, on est là pour regarder la PS2. Donc pour le coup, je vais m'armer de mon tournevis et on va dévisser la première machine. Donc, alors avec ce premier démontage, on voit que c'est affreusement crado là-dedans. Je vais vous faire voir les vis. Donc comme on voit, c'est dans un piteux état. On voit que la machine est assez bien assemblée. Donc on a le bouton d'alimentation ici. Hop là, donc voilà. Alors j'ai une erreur concernant le lecteur CD et en fait, donc voilà comment ça se présente. C'est que en fait tout est branché déjà et je vois que là en fait le lecteur CD est tombé en panne. Donc on voit que le bloc CD a dû tomber directement en panne. Alors c'est un lecteur CD de chez Mitsumi, c'est ce que je viens de voir. Donc on y voit avec le logo ici. Donc en fait ici on a un logo qui représente le M. Et c'est le M de Mitsumi. Donc on est en présence d'un lecteur CD assemblé par Mitsumi et Sony. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc on sait comment la machine elle fonctionne. Mais le problème que le bloc CD il est mort de chez mort. Donc on essaiera de remplacer ça avec l'autre PlayStation quand on testera. Donc on fait déjà le démontage de cette machine là. Je vais démonter tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai pu déjà commencer à voir la plaque et comme vous voyez, bon on voit que c'est dégueulasse. Donc je rattraperai tout ça à tête reposée hors vidéo parce que là aujourd'hui c'est juste un démontage de la console. Donc on voit déjà les premiers CPU, on va dire des contrôleurs parce que je suis pas sûr que ce soit les CPU. Je pense que les CPU sont de l'autre côté, donc on y voit par rapport à ici. Donc je pense que là c'est les GPU. Là ça doit être un CPU principal. Alors d'ailleurs le CPU il date de 2002, donc je pense qu'ils ont dû recycler. Après ils ont recyclé, hein, ce qui est logique. Nous sommes en face du ventilo de type PC portable. De toute façon, on y voit que c'est de type PC portable parce que c'était des ventilos que je vois assez rarement et assez souvent dans certains PC de chez Toshiba, des petits PC Toshiba. Après, je n'ai pas démonté d'autres depuis PC portable. Voilà, donc on se retrouve en face d'une machine ultra poussiéreuse. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que on a tous les éléments qu'il faut, hein, la mémoire. Je sais qu'ici c'est l'Emotion Engine, donc c'est le CPU, le GPU ou le CPU principal. J'ai pas assez de renseignements sur la PS2, mais je devrais me renseigner à un minimum pour la prochaine vidéo. De toute façon, pour la prochaine vidéo, je vais me renseigner à un minimum. Donc là ici, ça doit être la mémoire, de toute façon, il y a pas mal de mémoire. On a ici la puce réseau, je pense. Donc je vais souffler dessus pour voir. J'ai essayé d'enlever la poussière, mais je vais aussi faire ça à tête reposée. Donc on voit que le cube de pâte thermique est ultra poussiéreux aussi. Donc je le remettrai après parce que le cube de pâte thermique est encore assez bon pour faire ce qui est thermal. Donc nous avons le Emotion Engine Plus. Alors celui-là il date de... Bon, c'est pas sur les premières versions des PlayStation, hein, c'est sur les autres versions. Je viens de voir que le port manette est totalement soudé alors que les manettes ne répondent pas. Donc ce qui fait une carte mère HS, hein, de toute façon. Cette carte mère elle sera full HS. Donc du coup je vais juste récupérer le bouton d'alimentation du coup.
parce que cette carte mère, elle ne sert plus à rien, hein. Cette carte mère ne sert plus à rien puisque je ne peux pas utiliser les ports manettes. Mais bon, ce que je ferai à tête reposée, c'est que je regarderai combien ça coûte et pour faire tout simplement les soudures moi-même, hein, je vais m'entraîner sur cette carte mère là, donc ça sera une première expérience de soudure de port manette, parce que je compte vraiment faire ça dans les futures vidéos à venir. Voilà pour cette carte mère là, donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire dessus, donc voilà. Donc, un peu déçu de cette première machine, mais bon, c'est déjà positif parce qu'elle fonctionne. Je vais repositionner le petit carré sur son Emotion Engine et je vais retirer bon bah le bouton d'alimentation. De toute façon je vais pas avoir le choix, et ce que je vais faire, je vais démonter la deuxième console pour qu'on constate un petit peu les dégâts des lecteurs CD tout simplement. Et d'ailleurs je viens de voir que sur ce type, le bouton d'alimentation, nous avons le système bloc CD qui est là, que je n'ai pas sur l'autre machine parce qu'il a été cassé. Et donc ce que je vais faire, je vais démonter l'autre console, je vais mettre les vis de côté. On se retrouve avec la deuxième PS2 qui va nous permettre un petit peu de voir l'étendue des dégâts de cette machine, qui d'ailleurs a été achetée dans un Eurocash, hein. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, je vais démonter la PS2 et on se retrouve tout de suite après. Donc alors on vient de s'apercevoir que la machine est très propre, c'est juste le bouton qui est foutu en fait, hein. Regardez, c'est comme je vous disais le bouton qui est foutu, hein. Donc du coup je vais le débrancher, donc du coup je vais pas le démonter parce que ça vaut vraiment pas le coup, c'est très propre à l'intérieur. C'est encore dommage que c'est la console qui a été dézinguée, que je n'ai pas pu essayer tout simplement de fonctionner, de voir si elle tournait. Donc du coup ce que je vais faire, je vais juste la laisser à nu comme ça de l'essayer, hein. On va connecter ceci. Donc en vrai c'est pas très compliqué à démonter une PS2, faut juste être un minimum minutieux, ne pas précipiter les choses. Donc parce que quand on répare, ce qui est bien, donc là j'y ai mis à peu près correctement et je viens de voir que le soleil arrive, c'est génial, il y a de la lumière. Donc voilà, donc je vais tenter de brancher la machine avec son alimentation, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai l'alimentation juste ici. Alors ça c'est problématique. Bah j'ai vraiment pas de chance parce que ça ne veut pas fonctionner. Donc je vais regarder si l'alimentation n'a pas eu de soucis particuliers. J'ai rien au niveau du câble. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre ma caméra et je vais essayer avec le câble d'alimentation de la caméra pour voir si ça tourne et on se retrouve tout de suite. Donc le moment un peu triste, c'est que je viens de voir que cette machine ne fonctionne pas du tout. Donc je suis en train de regarder le pourquoi du comment ça serait pas marché pour le coup, parce que mais, bizarrement il y avait juste le bouton de péter, donc je pense que la personne avait pété le bouton. C'était un peu mal branché. Je vais retenter de rebrancher la carte mère sur cette foutue alimentation de merde. Voilà, donc parce que j'aimerais pas que cette vidéo tombe à l'eau, parce que comme j'ai dit c'est pas préparé, mais bon, je pense la sortir comme telle et on verra bien. S'il y a la LED d'eau qui s'allume, c'est que c'était pas branché correctement. Donc voilà, hein, donc j'ai bien branché tout le système et ça marche pas. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre carte mère pourrie, on va brancher ça là-dessus. Donc voilà, donc notre carte mère semi HS, donc c'est juste comme je vous ai dit les ports manettes à changer. Et ce qu'on devrait voir normalement, c'est la petite LED. Donc vous voyez que la LED, elle s'allume tout simplement. Donc ce que l'on va faire, je vais juste remettre la plaque du dessus avec le bloc CD ici qui tourne quant à lui. Et je viens de m'apercevoir que cette carte mère là a déjà été démontée une fois. Donc on va se retrouver après pour le test du lecteur CD. Je regarde tout ça, on teste ça juste après avec un jeu PlayStation. Au final, je viens de comprendre pourquoi les deux PlayStation sont foutus. Et j'ai pas besoin de tester le lecteur CD pour le prouver. Ici, nous avons un sorte de capteur qui permet de voir quand le bloc port qui est ici est ouvert et fermé. Donc il n'y a pas que celui-là qui est ici qui aide à fermer. Il y en a un ici qui permet de dire que ah, il y a un CD d'incorporé, ça va se tourner. Et au final, non, ça va pas tourner parce que... Mais c'est cette petite pièce ici, je vais les rapprocher. Donc voilà, ici il est présent tandis qu'ici il est pas présent. Donc si je peux les souder et dessouder ici, il faudrait que je m'en occupe et je pense que je vais m'en charger dans les prochains jours. Pour moi la vidéo va s'achever ici pour le coup, donc on va dire que c'est la première partie du système PS2 Slim. Donc en tout cas j'espère que cette première partie vous aura plu. Donc en attendant je vais vous laisser avec cette vidéo là qui est un petit peu l'introduction de la PS2 Slim. Je pensais que ça allait fonctionner mais au final on va de surprise en surprise avec ces PS2 de déchetterie. Pour ma part je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à la prochaine.